Bonne conférence. Merci. Alors, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Si c'est le cas, je vous demanderai d'inscrire oui dans la conversation. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Si c'est le cas, je vous demanderai d'inscrire oui dans la conversation. Ah. Est-ce qu'il y a un oui qui est apparu? Oui! Excellent. Comment je ferme cette fenêtre-là? Alors, bonsoir et bienvenue à cette présentation du profil média numérique. Un des 4 choix qui vous sont offerts lorsque vous faites votre inscription dans le programme Arts, Lettres et Communication. Hier, il y a eu une présentation générale du programme. Si jamais vous n'avez pas eu la chance d'y assister, je vous conseille fortement de la visionner. Elle sera disponible dans les 24 heures sur cette même plateforme en rattrapage. Alors, je m'appelle Étienne Bégin-Thibault, je suis professeur de multimédia et de communication. Je suis accompagné de Suzanne Roy, que vous voyez ici, donc professeure de multimédia, et également de Romane Tremblay, une étudiante au profil média numérique. Donc, vers la fin de la présentation, elle va faire un petit témoignage sur son expérience dans le profil. Alors, je vais partager ma présentation. Vous allez m'entendre, ne pas me voir. Donc, simplement vous dire que à la fin de la présentation, Suzanne, Romane et moi, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Par contre, je vous demanderai de les garder pour la fin. Donc, conservez-les en mémoire et on va leur répondre à la fin. Alors, le profil média numérique comporte 8 cours au total, 2 par session. Des cours qui se déroulent pour la plupart du temps en laboratoire informatique sur des logiciels. Autrement, on peut se retrouver en classe pour des parties plus théoriques ou au studio de communication pour des tournages, par exemple, sur fond vert, des tests de projection sur des maquettes ou des séances de réalité virtuelle. On peut aussi être en sortie ou en conférence, mais je vous dirais que la plupart du temps, on est devant un ordinateur sur des logiciels. C'est un profil très pratique. On découvre près d'une vingtaine de logiciels et beaucoup font partie de la suite Adobe, des logiciels auxquels vous aurez accès gratuitement, que ce soit à l'école ou à la maison, et ce, tout au long de votre formation. Dans le profil, on a une approche par projet, et des projets, on en fait beaucoup, et de toutes les sortes, mais on ne se lance pas dans le vide tout de même. On prend le temps d'explorer, d'analyser et de commenter des œuvres et des projets professionnels. On s'interroge aussi sur l'histoire des différentes disciplines qu'on explore, les modes de diffusion et leur impact sur notre société. Et les projets qu'on réalise sont réfléchis. Alors, on accorde autant d'importance au contenu qu'au contenant. En fait, on est un préuniversitaire, donc on priorise la démarche et la pensée. Donc, vous l'aurez compris, on forme des élèves qui développent une grande polyvalence et qui pourront, avec aisance, pratiquer différentes disciplines comme le design graphique, le web, l'animation ou la modélisation 3D. Alors, quels sont ces 8 cours que nous offrons? Je vous les présente et je vais aussi vous montrer quelques projets que des étudiants ont réalisés. Donc, le premier cours qu'on propose, c'est communication visuelle, un cours de design graphique dans lequel on voit les principes de base, couleurs, composition et typographie. Donc, des notions qui vont servir tout au long, ou en fait dans tous les cours du profil. Mais c'est un cours dans lequel on explore également l'histoire du design graphique qu'on va tenter de revisiter à travers des projets pratiques qui vont nous permettre de découvrir 2 logiciels, le logiciel Illustrator et le logiciel Photoshop. Donc, voici quelques projets qui sont réalisés dans le cours.
Ici, on a des projets qui explorent davantage les notions de base, donc composition, couleur et typographie. Et voici d'autres projets qui s'inspirent davantage des courants vus dans le cours, donc un projet art déco, un projet plaquette style, un projet constructiviste, des projets psychédéliques et un projet post-moderne. Le deuxième cours qu'on vous propose, c'est un cours de web, donc web, design et interface, un cours dans lequel on découvre le design de sites web et d'applications mobiles. On s'intéresse particulièrement à l'interface et à l'expérience de l'utilisateur. On s'initie au langage de programmation HTML et CSS et on fait des sites web sur les logiciels Dreamweaver, WordPress et XD. Donc, vous avez ici un exemple de projet réalisé sur Dreamweaver, un site web entièrement programmé en HTML et en CSS, pleinement fonctionnel avec des onglets cliquables, un site web qui s'adapte aussi aux différents écrans, et c'est important aujourd'hui, donc autant l'écran d'ordinateur, l'écran de tablette que l'écran d'un téléphone. On fait aussi du design de maquettes et des prototypes d'applications mobiles en prenant en compte évidemment le contenu, mais aussi la couleur, la typographie, la composition et surtout l'expérience utilisateur. Vous avez ici une application inspirée de la Presse Plus, mais qui présente un magazine artistique pour les jeunes. C'est un projet qui a été réalisé sur XD. Donc, c'est une maquette d'application qui est pleinement fonctionnelle sur une tablette et qui a été réalisée par Roman, qui va vous parler tout à l'heure. Troisième cours, infographie, un cours qui est un peu la suite du cours communication visuelle, mais dans lequel on va expérimenter d'autres techniques et plusieurs supports d'impression. C'est aussi un cours dans lequel on va encourager l'étudiant à développer son propre style graphique. On continue à explorer Photoshop, Illustrator également, mais on y ajoute InDesign et Dimension. Donc, on va travailler, par exemple, des identités visuelles pour des entreprises, des organismes et des identités qui peuvent s'adapter à différents supports d'impression ou d'emballage. On va aussi faire des projets de données infographiques dans lesquels l'étudiant doit expliquer un enjeu complexe, qui est le cas ici, d'une façon visuellement simple et efficace. On va aussi faire des dépliants. Ici, c'est une chanson illustrée d'Émile Bilodeau. Donc, c'est vraiment un cahier qu'on imprime. Et on va également faire des magazines ou des revues. Et on va beaucoup travailler la mise en page de textes et d'articles. Quatrième cours, montage et effets vidéo. Un cours dans lequel on explore le montage vidéo et les effets avec les logiciels Premiere et After Effects. On s'intéresse aux notions de rythme et d'enchaînement. On explore également le montage sonore avec Audition et la projection, ou ce qu'on appelle le mapping, avec Touch Designer. Ici, vous avez un exemple de maquette de projection sur 3 colonnes. Donc, réalisé dans After Effects et projeté grâce à Touch Designer. Très joli, n'est-ce pas? Et ce que vous venez de voir, c'est une ouverture pour une série télé fictive réalisée avec After Effects. Cinquième cours, animation.
Un cours dans lequel on va explorer la scénarisation et les principes de base de l'animation en dessin animé et dont le projet final sera la scénarisation et la production d'un dessin animé réalisé sur Animate ou After Effects. Je vous présente deux petits courts-métrages d'animation très sympathiques qui ont été réalisés dans le cadre du cours. C'est quoi? Bon, l'emmène, fiston. Quoi? Non mais, pense-y. Pourquoi gaspiller ton pognon chez le boucher alors qu'il y a de la bouffe juste là? Allez, en même temps, on doit faire. Très sympathique, n'est-ce pas? Sixième cours, jeu et interactivité. Dans ce cours, on poursuit notre exploration de l'interactivité qu'on a déjà amorcée dans le cours de web, mais en l'orientant davantage vers les expériences interactives et le jeu vidéo. Donc, on va explorer la scénarisation de jeux vidéo, la structure, les règles, les niveaux et l'interface. On va continuer à utiliser Animate, mais on va aussi introduire deux autres logiciels, Unity et GDevelop. Donc, voici un petit exemple de projet réalisé sur GDevelop. Septième cours, création 3D et réalité virtuelle. Donc, c'est un cours dans lequel on explore et on réalise des projets de réalité augmentée et de réalité virtuelle. On y apprend la modélisation et l'animation 3D. Et les projets qu'on réalise, on les diffuse en réalité virtuelle, soit sur un appareil mobile, un téléphone par exemple, ou sur l'une des deux Vive, donc les casques de réalité virtuelle Vive qu'on possède à l'école. On utilise plusieurs logiciels dans ce cours-ci, Unity, ProBuilder, Fuse, Mixamo, Magica Voxel. Et je présente des extraits d'un projet réalisé par des étudiants, donc entièrement modélisé et intégré par des étudiants en réalité virtuelle. Évidemment, on ne peut pas le vivre en réalité virtuelle, mais ça va vous donner une idée de ce qu'ils sont capables de faire.
Assez intéressant, n'est-ce pas? Et finalement, dernier cours, perspective et nouveaux médias. Donc, un cours qui est un peu un bilan, qui donne l'opportunité à l'étudiant de réfléchir à ses acquis en médias numériques. Un cours qui va permettre à l'étudiant d'explorer, d'analyser, de critiquer des projets. Un cours dans lequel l'étudiant sera aussi amené à sortir du collège pour aller voir des œuvres et des installations, comme on pourrait en trouver, par exemple, au Centre Phi. Alors, on est deux professeurs dans le profil médias numériques, Suzanne et moi. On a acquis au fil des années une grande polyvalence et beaucoup d'expérience, que ce soit dans nos études, dans nos carrières parallèles, mais aussi, évidemment, en enseignant dans le profil. L'une de nos forces, je crois, c'est notre disponibilité. Les étudiants savent que notre porte est toujours ouverte et qu'il nous arrive bien souvent de répondre aux questions, même si c'est le soir et les week-ends. C'est aussi une formation qui est adaptée aux besoins des universités, quant aux logiciels qu'on enseigne et aux prérequis des programmes. Et on s'assure également d'être toujours à l'écoute des nouvelles tendances afin de s'assurer que le profil soit toujours à jour. Pour vous donner un exemple, dans les 2 dernières années, on a intégré au profil la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les projections. Donc, on permet également à nos étudiants d'entrer en contact avec le milieu. On reçoit chaque année plusieurs invités qui sont spécialistes dans leur domaine et qui sont aussi, pour la plupart, des anciens du programme. Donc, vous en voyez quelques-uns ici. On va aussi faire des sorties et on a des collaborations. On a une collaboration avec Musitechnique également. Donc, des études dans le programme en lettres et communications au profil médias numériques offrent quand même plusieurs possibilités universitaires. Vous en avez une liste juste ici. La liste est quand même assez longue. Et ce sont des programmes universitaires qui mènent à des métiers qui sont bien souvent très, très bien rémunérés. Je pense, par exemple, à des métiers dans le web, dans le jeu vidéo, dans la post-production, entre autres. Et pour voir davantage de projets, j'en ai montré quelques-uns, mais c'est l'infime partie de tout ce qu'on fait dans le profil. Je vous invite à vous rendre sur le site web alcbrébeuf.com. Vous pouvez le noter. Il y a tous les derniers projets qui sont diffusés sur cette plateforme, donc alcbrébeuf.com. Et je vous invite aussi à vous abonner à notre page Instagram, à notre compte Instagram, que vous allez retrouver en tapant ALC Brébeuf. Donc, notre compte, c'est le ALC Brébeuf. Donc, voilà pour la présentation. J'espère que j'ai été clair. Évidemment, il y aura une période de questions, mais avant de passer à la période de questions, j'aimerais vous présenter Romane. Vous l'avez vu tout à l'heure. Romane, c'est une étudiante actuelle du profil de médias numériques, une étudiante évidemment qu'on apprécie beaucoup, qu'on aime beaucoup. Donc, elle va vous présenter son expérience dans le profil. Romane, c'est à toi. Eh bien, bonjour, merci. Dans le fond, pour ma petite histoire, moi, je suis arrivée dans le programme en hiver 2019. Dans le fond, j'avais fait ma première session en sciences maths, puis je me suis dit que c'était vraiment pas mon domaine. Puis je suis arrivée en hiver 2019, on m'a accueilli la bras grands ouverts, puis comme quoi, il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix, parce qu'au final, j'ai vraiment trouvé ma voie dans ce programme-là. C'est un petit programme, on se sent comme une famille, comme dans les classes de médias numériques, je pense pas qu'on dépasse, on est 10-15 étudiants maximum par classe, ça fait vraiment un petit groupe, puis justement, Étienne et Suzanne, dépendamment des cours, sont toujours là pour répondre à nos questions, puis c'est vrai, c'est pas un mensonge qu'ils ont dit tantôt, ils répondent vraiment à toute heure, samedi, dimanche, vendredi soir, vraiment tout le temps, puis ils veulent vraiment nous pousser à faire le meilleur, à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, puis ils sont encourageants. Pour vous parler un peu de l'ambiance des classes, je dirais que c'est super convivial. On est avec des gens qui nous ressemblent pour vrai. J'ai trouvé dans le programme des gens que je vais sûrement recroiser plus tard dans mon parcours professionnel. Puis aussi, c'est ça, comme ils ont dit, il y a beaucoup d'opportunités. Si tu te démarques ou que tu travailles fort, on va t'ouvrir des portes. Par exemple, j'ai réalisé des affiches pour une pièce de théâtre qui se faisait dans le programme. Mais avec les logiciels que j'avais appris, j'ai pu faire une affiche qui a été publiée ou affichée dans le collège. Ce que j'aimerais faire plus tard, en fait,
c'est encore assez confus. Je vais sûrement aller en télé, mais on m'a tellement ouvert de portes dans le programme, j'ai tellement touché à tout que rien ne m'empêche de peut-être aller faire du design numérique par la suite ou honnêtement, on ne sait pas, il y a tellement de portes dans le domaine des arts. Et je pense que c'est pas mal ça. J'irai aux questions s'il y en a, s'il y en aurait. Merci beaucoup, Romane. Plaisir. Alors, ce serait le moment pour vos questions. J'espère que vous en avez quelques-unes. On est disponible pour vous encore plusieurs minutes. Donc, si vous avez des questions, simplement les poser dans la conversation. Ben, on a été clair. Hein? Est-ce qu'il y a une question? Ah, je vois qu'il y a une question. Quelle est la proportion garçons et filles par groupe? Je dirais que c'est pas mal 50-50. Puis même dans la dernière cohorte, je dirais qu'il y a un petit peu plus de filles, mais ça change d'une cohorte à l'autre. Vraiment, c'est facilement 50-50 la plupart du temps. Mais autant les filles que les garçons s'y retrouvent. Même si des fois on a des cours un peu plus techniques sur le logiciel, il n'y a pas de problème. Tout le monde s'y retrouve, filles. Ça se passe très, très bien. Suzanne, tu peux ouvrir ton micro peut-être s'il y a des questions. Oui, en fait, on demande si c'est un programme de 2 ans, oui. Donc, c'est un préuniversitaire, donc c'est un programme de 2 ans. Et puis, Étienne, est-ce que tu as un horaire type du programme? Quelqu'un demande de voir un petit horaire type. Je ne sais pas si tu en as un avec toi. Oui, tu me mets dessus, mais en fait, est-ce que tu as du programme ou du oui. profil? Parce que dans le programme, il y a des cours du tronc commun, il y a les cours du profil choisi également, puis il y a les cours de la formation générale. Donc, on parle d'une dizaine de cours par session. Romane, tu me corrigeras si ce n'est pas le cas. Là. Je pense que c'est une dizaine de cours. Par session, je crois que c'est 8. 8? Ouais, 7-8, je dirais. 7-8? Ouais. J'ai exagéré. 7-8 cours par session. Donc, toujours 2 cours de profil, 2 cours de tronc commun également et des cours de la formation générale. Mais Romane, tu pourrais, je ne sais pas, là, mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est que les cours commencent de 8h30, terminent à 5h30 dans la journée et il y a souvent des trous. Donc, c'est un peu comme un gruyère, mais c'est des trous où on va au laboratoire, où on avance nos travaux, on va à la bibliothèque. Donc, souvent, il faut vraiment faire attention parce que c'est comme pas un horaire. Vous n'êtes pas à l'école de 8h30 à 5h30. Il y a des cours, par exemple, vous avez des blocs de 3 heures, des blocs de 2 heures, 1 heure ici. Donc, souvent, il y a des petits cours, il y a des petits blocs libres pour apprendre à gérer ses trous de gruyère, comme on dit. Alors, Étienne, suis-tu les autres questions? Je te les pose et tu continues? Tu peux me les lire, oui. D'accord, je les lis. Est-ce que c'est possible de suivre des cours de d'autres profils du programme ALC avec les cours optionnels? Oui, si ce n'est pas la même discipline, il y a des précédents là. Vous pourriez prendre un cours complémentaire en théâtre, même si vous êtes en médias numériques. Vous ne pouvez juste pas prendre de cours complémentaires offerts par médias numériques, mais de toute façon, les cours qu'on offre en complémentaire ressemblent beaucoup aux cours qu'on donne dans le profil. Donc oui, c'est possible de prendre des cours qui sont offerts en complémentaire dans d'autres disciplines. Il y a 2 cours de théâtre, il y a 4 cours complémentaires ou plus que ça, peut-être 6 cours en arts visuels. Donc oui, c'est possible. Vous avez 3 cours complémentaires pour compléter votre formation. Donc vous avez quand même
un bon choix et vous pouvez aussi également remplacer ces cours-là par des mathématiques. Donc, si jamais vous voulez aller dans des programmes genre architecture, des choses comme ça, on peut même remplacer les cours complémentaires par des cours de mathématiques. Continue. Est-ce qu'on peut continuer des études universitaires? Oui, c'est un pré-universitaire, donc c'est un peu le but. Et est-ce qu'on peut changer de profil en cours de cheminement, Étienne? Changer de profil, c'est possible. C'est toujours compliqué là, quand on change de profil ou de programme. Là. Il y a toujours certains prérequis, mais bon, on fait preuve de flexibilité. Puis, ça arrive de temps en temps qu'il y a des étudiants qui changent de profil. Puis, on s'arrange dans ce cas-là pour permettre à l'étudiant de rattraper le retard pris. Ça peut arriver que l'étudiant qui change de profil arrive dans un cours dans lequel on utilise un logiciel qui a appris la session précédente. Donc là, on va lui donner une formation accélérée pour qu'il puisse suivre plus facilement. Mais oui, Romane est une étudiante de sciences de la nature et elle performe très bien dans notre programme, donc c'est tout à fait possible. Quel ordinateur un élève devrait se procurer pour faire nos cours? C'est sûr que ça prend un ordinateur qui est assez puissant. Là. Quand on est dans Illustrator au début, Photoshop, ça va, mais plus on va avancer dans le profil, plus on va utiliser des logiciels qui demandent du jus à la machine. Je pense au montage vidéo, à la modélisation 3D, à l'animation. Donc oui, ça prend quand même un bon ordinateur. Lorsque vous vous inscrivez au profil, on vous donne des spécifications pour l'achat d'un ordinateur. Donc, vous pourrez vous fier à ça. Si jamais vous préférez un Mac ou un PC, il n'y a pas de problème. Là. Tous les logiciels qu'on utilise passent d'une plateforme à l'autre. Donc, voilà. Les cours du tronc commun, si tu veux, je les ai ici. Donc, les cours du tronc commun, c'est très orienté communication, histoire de l'art et cinéma. Donc, c'est un profil qui est vraiment très orienté là-dessus. Donc, photographie, médias, atelier de création. Je suis pas capable de zoomer sur mon téléphone. C'est super le fun. Donc, un cours d'histoire de l'art, un cours voyons, j'arrive. Le cinéma, atelier de création. Je suis pas capable de l'autre de voir. Je peux les dire, c'est ça? Tu les connais par cœur, toi? Ouais. Donc, il y a 2 cours de communication. Il y a un premier cours de médias atelier de création, qui permet de découvrir les différents médias, publicité, télé, radio, médias sociaux. Donc, c'est vraiment un cours d'introduction aux médias, mais qui est un cours atelier, donc très pratique. Vous aurez également un cours de photographie en communication, un cours encore là très, très pratique, où vous allez faire toutes sortes de projets photographiques inspirés des différents genres, que ce soit la photographie de rue, le portrait, la photographie conceptuelle, le photojournalisme. Vous aurez aussi 2 cours d'histoire de l'art, un cours qui va couvrir l'Antiquité jusqu'au milieu du 20e siècle, et vous aurez également un cours qui va faire la suite là, du milieu du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Vous aurez finalement 3 cours de cinéma, un cours d'histoire du cinéma qui couvre vraiment toute l'histoire du cinéma mondial. Vous aurez également un cours cinéma atelier de création, donc un cours qui est un cours plus pratique dans lequel vous allez expérimenter différents genres cinématographiques. Et le dernier cours du programme, le cours d'intégration, est aussi un projet en cinéma, donc c'est la réalisation d'un court-métrage à la manière de l'industrie. Donc, un gros projet que vous faites en équipe avec du matériel professionnel, des comédiens UDA. Et on se débrouille assez bien habituellement en cinéma, puis surtout dans les productions qu'on fait dans le cadre du cours d'intégration. En fait, à chaque année, à l'intercollégial de cinéma, on remporte le prix coup de cœur. Et ça, même si on n'est pas un programme avec un profil spécifique en cinéma, le cinéma, je dirais que c'est comme le profil caché qui est obligatoire pour tous. Et vous avez les autres profils, évidemment. D'ailleurs, je vous recommande fortement d'aller voir les travaux d'intégration, ce qu'on appelle l'activité d'intégration sur notre site web. Les films sont c'est assez impressionnant, je vous dirais. Ça vaut la peine d'aller les regarder, vous allez passer un bon moment. L'autre question, combien y a-t-il de nouveaux étudiants admis chaque année? C'est moi qui y vais? Ah, tu peux la prendre. D'accord, entre 40 et 60 étudiants répartis dans les différents profils.
à peu près. Ça dépend toujours de chaque année. Donc, ça fait toujours des petits groupes, mais des petits groupes très chaleureux. On se connaît vraiment très, très beaucoup. On connaît bien Romane. Ah, je pense que c'est bon. Niveau ordinateur, généralement, on vous envoie une lettre avec le genre d'ordinateur, mais que ce soit un Mac ou un PC, c'est cool parce que nous, on a des PC au collège, mais beaucoup de nos étudiants sont en Mac et personne ne s'en plaint et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Non, je sais, mais j'aime bien parce que souvent, ils disent oui, non, mais on est mieux prendre la même sorte, par exemple, un PC, parce qu'au collège, on en a, mais ça change vraiment rien et tout fonctionne. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne soyez pas gênés. Non, on est super gentils. S'il y a des questions pour Romane également. Romane, elle fait plein de beaux projets. On aurait dû amener des projets encore plus. Elle fait des... envoyé une question tantôt, mais ça ne fonctionne pas trop. Oui, elle voulait savoir si c'était en 2 ans. J'ai dit oui, c'est un pré-universitaire, c'est 2 ans. Genre, on avait un étudiant qui disait ça peut être les 5 plus belles années de ta vie, mais c'est un peu long, 5 ans quand même. Actuellement, nos étudiants font le parcours en 2 ans, sauf ceux qui changent de programme, là, comme Romane, qui n'a pas eu le choix de le faire un petit peu plus de temps. Mais est-ce que tu termines cette session, Romane? Oui? Oui, on va s'ennuyer. 2 années et demie plutôt que... Mais dans le profil, 2 ans. Donc, je rentre dans les statistiques en C'est vraiment de compléter tout le profil déjà. Ouais. C'est bon. Moi, il n'y a plus de questions. Parfait. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais vous dire au revoir, mais je vais surtout vous proposer, si jamais vous avez d'autres questions qui viennent et qu'on a terminé la conférence, ben, d'appeler au collège. Vous allez parler à notre directeur adjoint, Jonathan Fontaine, qui pourra répondre à certaines questions. Puis, s'il n'est pas capable de répondre, ben, il va transférer la question au professeur. Donc, on pourra transférer la réponse ou communiquer directement avec vous. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Ben, je vous rappelle, je vous invite à aller voir nos projets sur alcbrébeuf.com et à nous suivre sur Instagram, alcbrébeuf. Et je vous invite aussi, si jamais vous ne l'avez pas visionné, à regarder la présentation du programme général. Donc, on explique chacun des cours du tronc commun. On explique aussi toutes les activités qui sont liées au programme. Il y en a énormément. Donc, cette présentation-là, comme celle qu'on vient de faire, va être disponible pour vous d'ici 24 heures sur la même plateforme. Donc voilà, ben, merci beaucoup d'avoir assisté à la présentation, puis on espère fortement vous voir dans le programme dès l'automne prochain. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bye bye.